Hello les potes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va découvrir la collection de Greg, grand passionné de comics et notamment de Marvel. Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite après le générique. Nous voici donc chez Greg, collectionneur de figurines statues, on va dire. C'est plus de la statue que de la figurine, principalement sur l'univers Marvel, et on peut voir d'autres comics. Est-ce que tu peux commencer dans un premier temps à te présenter? Je m'appelle Greg, j'ai 47 ans, je suis en couple depuis 2009, on a une petite fille. J'ai commencé la collection résine ça va faire 20 ans cette année. Avant ça, j'ai commencé par les comics. Là, on va remonter début des années 80, où en fait j'ai eu la chance c'est une collègue à ma mère qui m'a ramené un jour, parce que son fils arrêtait de lire, toute une pile de Strange, Spécial Strange, Titan, Spillet, Nova. Les magazines qu'on trouvait chez le marchand de journaux. Je me suis retrouvé avec 50 bouquins, je les ai lus, relus, délus, poncés dans tous les sens. Après ça, mes parents m'en achetaient un par mois, ma grand-mère m'en achetait un par mois, donc on va dire que ouais, depuis que j'ai 8 ans, il y a eu quelques trous où j'avais arrêté, mais j'ai passé ma vie dans l'univers Marvel. Donc à 8 ans, tu À 8 ans. t'attaques par les comics. J'attaque par les comics. C'est à l'époque où en plus ils avaient sorti, je sais pas si tu te souviens, les Guerres Secrètes. Ouais, les petites C'était figurines. le premier gros crossover, et du coup il y a eu les jouets qui allaient Voilà, les avec, jouets, donc j'ai eu mes premiers... la première était Wolverine. D'accord. Wolverine Forever. Donc ce qui est bien, c'est que ta passion, là-bas, c'est le comics. Ouais. Et du coup, à quel moment tu arrives dans la figurine et quelle a été la première figurine à te donner cette passion? Je la sors. Le Wolverine Attackus, en fait, c'était en 2003. J'habitais Nancy à l'époque. Tu avais un magasin de BD, un gros magasin de BD qui s'appelle La Parenthèse, pour ceux qui connaissent, qui existe toujours, et qui vendait quelques statues, dont celle-ci, qui m'a fait rêver pendant des mois. Et à l'époque, je sortais de la fac, j'avais fait des saisons, j'étais pas lancé dans la vie active, donc Ouais. j'avais beaucoup plus de priorité que d'acheter une statue. C'est ça. Dès que j'ai pu l'acheter, je l'ai achetée. Elle est toujours là, elle est en vente si ça intéresse quelqu'un. Ça coûte Et combien elle est ça? pas chère. À l'époque, ça coûte À combien ça? l'époque, ça coûtait 200 euros. 200 euros. Ouais. D'accord. Et c'était en quelle année, t'as dit? À 2003. 2003. Mm. Donc c'est lui le coupable de tout le reste alors. C'est lui qui a commencé tout. Ouais. On voit quand même dans le plan déjà l'ampleur de ta collection. Est-ce que toi, tu t'y accordes un budget par mois? Comment tu fonctionnes à ce niveau-là? J'achète ce qui me fait plaisir. Quand j'achète des grosses pièces, ce que je fais, c'est que je fais des paiements mensuels. Par exemple, le XM War Tank, là, quand il a été présenté, je l'ai acheté à la boutique Sharpage, et j'ai fait paiement en 10 fois. C'est vrai que maintenant, on a cet avantage-là Ouais. de pouvoir payer selon par qui on passe, même par PayPal, ils le proposent maintenant. Je crois que c'est un peu plus merdique si je dis pas de PayPal, il y a bêtises. 4 fois. Après, Ouais. 10 fois, je sais pas, j'ai jamais essayé. Mais là, en passant par cette boutique, ça passe en virement. Ouais, Et c'est pas plus mal quand les dates de prélèvement sont respectées. d'accord. En gros, on va dire que tous les mois, j'ai 1000 balles facile. Tous les mois, j'ai 1000 balles Donc qui tu partent. te mets un budget, ouais. Ouais. Et si il y a une grosse occasion qui tombe, je peux faire un achat impulsif, comme la semaine dernière à 2000 balles. Ouais, ouais. Ça, en vrai, dans notre collection, le pire, c'est l'occasion qui tombe. Ouais. Hein. Là, tu montrais justement le Ghost Rider. J'ai le même problème hein, avec cette offre du moment là, Ouais. chez Derive Store, avec des Figma qui sont à moins 20%. Le problème, il se finit aujourd'hui, je crois. Hein. Ouais, ça se fait aujourd'hui. Du coup, moi, j'ai jusqu'à ce soir pour le faire. Voilà. Mais, mais non, mais c'est vrai qu'en plus, toi, sur les figurines que tu fais, les 20%, tu les ressens vite, quoi. Donc, C'est énorme. il y a des occasions, en tant que collectionneur, que tu peux pas rater. C'est énorme. Là, quand on enlève 500 euros sur une statue, c'est... C'est un truc de fou. Bah, Voilà. oui, c'est sûr, c'est sûr. Encore sur une petite figurine, moi, je le ressens moins. Ouais. Et toi, sur une statue, c'est vrai que c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Et c'est laquelle, du coup, celle qui t'a coûté le plus cher de ta collection? Le Hulk taille réelle en face de nous. Ouais, Tu on montreras verra tout sur à le l'heure. montage, ouais. Ça, c'est fait par une société qui s'appelle Muckle Mannequin, qui fait que des statues taille réelle.
Ils sont implantés, alors si je dis pas de bêtises, ils sont implantés en Australie et ils ont un point de chute en Europe, en Allemagne, ou c'est l'Allemagne et ils ont un point de chute en Australie, je saurais pas te dire, je sais qu'il y a il y a les deux adresses. Tu rentres en contact directement avec eux, c'est parce qu'il il y a très peu de revendeurs qui en vendent, et ils fabriquent à la demande. C'est pas vraiment super limité, quoi. Ok. Et ça, il mesure combien? 2,40 m. Et du coup, il t'avait coûté combien à l'époque? Livré 3700. Livré 3700. Et tu sais si dessus, justement, il y a une plus-value, si ça vaut toujours le Ah, même prix aujourd'hui? j'en ai aucune idée, c'est des trucs que tu vois jamais en vente. Ouais, Moi, à l'époque, j'ai acheté ça pour l'histoire. En fait, ce que je voulais, j'avais vu un Spider-Man taille réelle du premier film avec Tobey Maguire. Je l'aurais bien vu en tête comme ça. ouais. Je l'avais trouvé dans un site internet, mais c'était le site le plus chelou de la Terre, je pense. Je me suis pas renseigné avant. J'ai versé un acompte, j'ai essayé de communiquer avec eux, j'ai jamais eu de retour. Donc D'accord. à un moment, ça m'a gonflé, j'ai fait ma réclamation PayPal et j'ai repris mon argent. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, même le fabricant ne la proposait plus. Et j'étais tellement parti dans ce truc de je veux une statue taille réelle, je veux Réel, une ouais. statue taille réelle. Il y avait de l'Iron Man, mais ça faisait vraiment plastique. Ouais, je vois. Contrairement à la Sideshow qui est là-bas en taille 1,5, qui est jolie, qui est pas mal accurate par rapport au film. Sinon, je me dis bah, pourquoi pas Hulk. Et puis bah, j'ai fait venir Hulk. Donc Hulk est arrivé, je crois, au bout de 6 semaines, ça allait super vite, sur 2 palettes. D'accord. C'était marrant, c'est arrivé au boulot. Au moment de la livraison, ça va être impressionnant, Ah ouais. ouais, ouais. Et c'est là que tu te dis heureusement que j'ai une remorque. Par contre, les boîtes, c'est pas du tout bien protégé dans le sens où c'est des boîtes tellement énormes, c'est plein de mousse qui est jetée D'accord. dessus, et tu gardes pas 5 boîtes. Ouais, Ça boufferait la moitié de mon garage, quoi. c'est Donc sûr. le jour où je la revends, il y a aussi ce problème qui se pose. Comment fait l'acheteur pour le récupérer? Ouais, Est-ce qu'il vient 5 fois? Ou est-ce qu'il met un bras devant, un bras derrière, la base dans le coffre, et puis après il revient chercher les autres éléments? Je sais pas. c'est sûr. Une question que je me suis pas encore posée. Toi, du coup, sur tes figurines, bon, il y a un certain budget sur chaque figurine, hein, on le voit clairement. Mhm. Mais est-ce que, justement, j'imagine que des fois, tu t'en revends certains pour en acheter d'autres, comme Ouais. font tous les collectionneurs. Est-ce que, généralement, tu perds de l'argent, justement, ou c'est plutôt un bon investissement à ce niveau-là? Perdre de l'argent, ça m'est pas arrivé. Ouais, Ou alors des dizaines d'euros, mais vraiment rester proche du ouais, prix d'achat initial. Il y a certaines statues que j'ai vendues où j'ai fait des coups de fusil, je les ai vendues le double ou 2 fois et demi le prix où je les ai achetées. ok. Bien sûr, avant la période qu'on est en train de traverser, qui est extrêmement compliquée C'est plus compliqué au niveau maintenant. du marché de l'occasion. Moi, pour te dire, en fait, c'est quelque chose qui me saoule de vendre Ouais, moi-même. Parce que aujourd'hui, les gens, le moindre petit frottement sur la peinture, le moindre petit éclat, c'est les mecs ils sont en PLS, ils sont pas bien pendant 3 semaines, ils te font des réclamations PayPal, tu perds ta statue, tu perds ton argent, t'as tout perdu. mm, Il y a de plus en plus d'arnaques aussi dans notre milieu parce qu'on voit que c'est un truc où bah, il y a beaucoup d'argent. Donc tu vois que sur certains groupes, il y a des gens qui n'existaient pas, qui arrivent du jour au lendemain et qui ont, comme de par hasard, toutes les statues les plus recherchées du monde. ouais, ouais. Donc faut faire très attention. Il y a des drapeaux rouges qui se hissent très vite là-dessus. Et moi, je passe par le site Kawet Jones. D'accord. C'est qui est devenu un bon pote à moi. Lui, en fait, tu lui envoies une fiche produit, qui a fabriqué la statue, combien tu en veux, combien il y a d'exemplaires, c'est quoi le numéro, tu envoies les photos. Et lui met sur son site en dépôt-vente. La statue Ok. reste chez toi jusqu'à ce qu'elle soit vendue. Et puis un jour, il te prévient, la statue est vendue, donc toi tu l'emballes, il t'envoie le bordereau d'expédition, tu l'envoies. S'il y a un problème, c'est lui qui gère derrière. Ok, c'est bien, c'est intéressant ça. C'est cool, on mettra le lien dans la Ah, description, du coup, ça peut aider les gens. Ça peut aider Jérôme, les gens. salut Jérôme. Vu dans ce genre de statut, t'as déjà eu de la casse à la réception? Oh oui, Ouais. ah oui, à la réception, oui. Euh, Et du coup, des comment ça se casses à la passe? Ouais. réception, ça peut aller très loin. Mm. C'est-à-dire que par exemple, Sideshow, ça m'est arrivé d'avoir une statue
où j'avais un petit truc de cassé et deux, trois trucs bien frottés, mais vraiment moches. Ouais. J'ai fait la réclamation, et là on me dit, bah, cassez-la, envoyez-nous des photos, et on vous en envoie une autre. Mais quand tu dois casser une statue, Ouais, putain. déjà, ça te fait mal au cœur, Ouais. et tu te dis, mais ce truc tellement solide que j'arrive pas à casser avec une masse, comment ça a pu péter pendant le transport? Ouais, tu te rends compte de la rigidité de la chose en fait. C'est énorme. Ouais. Quand tu dois casser un portrait, mais c'est Ouais. énorme. Ah Je ouais, me mettais d'accord. dans le garage, mais quand je te dis une masse quoi. Tu D'accord. mets tout dans un drap pour pas que ça saute partout. Tu vas comme un bourrin et j'ai fait que ça. Et en gros, ils te demandent de la casser pour pas que tu la revendes derrière dans l'état. Exactement. En fait. Ouais, c'est logique. C'est logique quelque part. C'est ça. Et t'es assuré là-dessus, toi, sur ta collection? Oui, je suis assuré sur une partie parce que c'était il y a une dizaine d'années que je me suis occupé de ça, donc c'était bien ça. avant que j'ai tout ça. Donc Ouais. j'ai un plafond à 20 000, Mhm. ce qui ne couvrirait plus du tout la collection aujourd'hui, mais si tu changes de palier, après les mensualités deviennent C'est assez des vite plus démentes. grosses, ouais. C'est des boîtes à part qui font ça ou c'est des assurances Non, de non, tous les c'est jours? dans mon assurance habitation. Ok. C'est un truc Ok. qui est géré en plus dans l'assurance habitation. Ok, c'est bon à savoir aussi. Ouais. C'est bon à savoir. Alors normalement, là je pose la question, quels sont les univers que tu collectionnes? Là je pense que c'est une évidence, on est chez Marvel. Du coup, on va tourner la question autrement. C'est qui tes 3 personnages préférés? Très classique. Dans l'ordre, Wolverine, Spider-Man et Venom. Venom, ok. C'est pas là-dessus que je vais vous éclater à vous sortir des noms de Ouais, personnages des noms qui sortent quasi de nulle inconnus. part. Non, non, on va rester dans le classique, quoi. Et du coup, quand t'as commencé la BD, t'as commencé par Wolverine, par ces personnages-là ou c'est venu après? Alors, je saurais pas Dans te dire si dans la première, Ouais. dans Strange à l'époque, il y avait Iron Man, il y avait Spider-Man, Mm. et souvent ça tournait. Enfin, c'était pas. Ouais. Des fois, tu avais les Avengers, tu as eu les Avengers de la côte ouest, t'as eu pas mal de choses comme ça. Mais ceux sur lesquels j'ai le plus accroché direct, certaines histoires qui sont ancrées dans ma tête, c'est vraiment les X-Men et Spider-Man. D'accord. D'accord. C'est vrai que Après, c'est tu me très dis, on est X-Men. chez Marvel. Oui, on est chez Marvel. Mais il y a d'autres trucs qui me plaisent. J'avais eu une grosse partie d'ici qui a été revendue. Il m'en reste quelques-unes à côté. Et j'ai aussi, bah, comme tu as pu voir, j'ai le petit truc Sin City. Ouais, le petit truc qui a une histoire d'ailleurs. Voilà, j'ai 2 persos des Watchmen, qui est une des BD les plus importantes jamais sorties à mes yeux. Ouais, et on voit aussi une passion globale pour le cinéma. Hein. On voit là-bas une étagère Aussi, avec du Tarantino notamment. Ouais, si je dois te faire un classement des réalisateurs aussi, tu vas avoir Fincher, Aronofsky et Tarantino. En 3ème Tarantino? Ouais. Tu me déçois beaucoup. Ça, Je suis désolé. Bah, déjà, il est dans le top 3, c'est pas c'est mal. déjà bien, c'est déjà bien. Mais bon, quand t'as un visionnaire comme Fincher, tu peux le mettre au début, quoi. Bah oui, c'est sûr. Allez, je te le passe en deuxième et on met Aronofsky en Merci. 3 parce que l'avant-dernier film qu'il a fait m'a pas suffi. Tu nous parlais justement de cette figurine de Sin City. Ouais. Tu me disais qu'elle avait une particularité. Ouais. Il est sur une chaise électrique fonctionnelle. Et du coup, elle est interdite à la vente, c'est ça? Et du coup, elle était interdite à la vente en France. Pour l'avoir, moi je l'ai trouvé à l'époque, c'était pareil, hein, c'était entre 2003 et 2007. Je l'ai traqué sur eBay jusqu'à ce que je la trouve. D'accord. Et maintenant, c'est un truc qui vaut un beau billet, ça ou pas? Je pense, Ouais. alors depuis que je l'ai, j'ai pas regardé. Oui, toi, t'as pas l'habitude de la À vendre, partir mais- du moment où je ne compte pas vendre quelque chose, la cote ne m'intéresse pas. Et maintenant qu'on a parlé de tes personnages préférés, c'est quoi tes 3 statues préférées? Alors, dans l'ordre, tous les jours, ma statue préférée, ça va être le XM Hulkbuster. En numéro 1, Depuis que je l'ai, depuis avril 2019, il n'y a jamais eu une statue qui m'a plu autant. Après, ça dépend. Ça dépend des jours. Oui, là, ça varie, pour hein. aujourd'hui, on va dire qu'on aura en 1 celle-ci. En 2, j'aime énormément. En 2 et 3, on va pas donner d'ordre, on va juste dire 2 et 3. Le Apocalypse de XM et le Dark Phoenix de XM aussi. Où c'est que t'achètes toutes ces figurines? On va dire que 90% de ce que j'achète vient de chez Sharpage. Après, quand il n'a pas, ou quand des fois je fais un achat impulsif, ou un truc que lui n'a plus en stock, mais que je veux quand même, ça m'est arrivé d'acheter chez Figurine Collector.
des Rifter entre autres. Pareil, lui ne fait pas Queen Studio, ou alors il a très peu de produits et uniquement du DC. Donc là, dans mes précommandes, j'ai un Iron Man Mark 50 de Queen Studio. Du coup, je l'ai pris chez Made in Japan, que je connais pas, mais qui a une bonne réputation d'après ce que j'ai pu voir. Et puis voilà. Après, il y a les statues qui sont pas sous licence, donc ce qu'on va appeler custom ou non officiel. Pirate. Pirate. Où là, je suis directement en relation avec les chefs de groupe, les commissionneurs, et je passe directement par eux, ou alors, après, c'est les occasions aussi, voilà, sur les sites d'occasion, effectivement. Et est-ce que, par exemple, c'est une question qui me vient, les marques, Prime One, tout ça, ils n'ont pas leur propre site pour commander? C'est toujours un prestataire à côté? Prime a son site, Sideshow a son site, XM D'accord. a son site. Par contre, XM ne vend qu'au Moyen-Orient et en Asie. Ah, ok. Prime, la première statue que j'ai achetée chez eux, un très mauvais souvenir, c'était le Mr. Freeze exclusive en 1/3. Ils n'avaient pas joint la facture sur le colis, donc les douanes ont fait ce qu'ils appellent un calcul volumétrique pour les frais de douane. Ouais. J'ai payé la statue chère et entre les douanes et le port, je crois que j'ai dû claquer 800 € de plus. Ah oui, d'accord. Ouais, sans recours possible, bien sûr, parce qu'ils étaient très gentils, ces gens. Ok, mauvais souvenir du coup, j'imagine. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as des marques en préférence ou pas du tout? Ma marque préférée par-dessus tout, c'est XM. XM, ouais. Après, pour des raisons de nostalgie et d'accessibilité, question prix, il y a Sideshow. J'ai eu fut un temps pas mal de statues Prime One, mais j'en suis revenu parce qu'ils ont un service après-vente qui est dégueulasse. Ouais. Y avait ce truc aussi qui me gênait dans le sens où ils te présentent une statue, c'est toujours... Tu as le prototype qui va être peint par un maître peintre, qui va être flambant neuf, tu le regardes, tu vois les photos, c'est waouh, t'as la mâchoire qui se décroche, c'est génial. Il y a plein de marques. Tu le reçois chez toi, et là tu te dis mais... Et ça, ils le font tous, hein. Que ce soit dans l'articulé ou dans la statue. À chaque fois qu'ils te montrent un prototype, ils envoient du lourd de dingue. Et quand tu le reçois, c'est vrai que tu peux avoir des déceptions. C'est important de le souligner, ça. Quand tu cherches l'effet waouh et qu'il n'est pas là et que tu as lâché 1000, 1200, 1500, ça fait chier. Ouais, c'est sûr. Et en plus, il y a eu une décote très très importante de leurs produits ces derniers temps. Même eux, sur leur site, là, ils font encore... une remise anniversaire où ils enlèvent jusqu'à 40-60%. Donc il y a des pauvres gars qui ont acheté une statue 1000 € il y a 2 ans, qui aujourd'hui pourraient avoir la même pour 400. Ouais, mais après, comme tu dis, il y a aussi le contexte actuel qui fait que. Et tu parlais aussi de créateurs custom. Ouais. Aujourd'hui, les marques XM, Sideshow, etc. vont dans le but de se faire toujours un maximum d'argent, faire appel à des sculpteurs. Il y a des sculpteurs stars, mais aujourd'hui, un sculpteur star, il va avoir son petit studio, il va faire travailler des employés, il va venir pour apporter des corrections. C'est pas lui qui va faire le projet de bout en bout. Donc, tu vas avoir ces boîtes qui vont utiliser beaucoup de jeunes créateurs qui n'ont pas fait leurs preuves, alors qu'à contrario, tu vas avoir tous les sculpteurs stars qui sont très connus dans l'industrie, qui sont récupérés justement par les groupes custom, et qui vont aujourd'hui, à mon goût en tout cas, proposer des produits qui sont beaucoup plus aboutis. Sachant que les usines qui vont fabriquer derrière vont être les mêmes en Chine que XM utilise ou que Prime utilise, parce que oui, ils ont leur usine avec leur nom, mais ça leur arrive aussi de faire appel à d'autres entreprises pour finaliser des projets. Après, c'est juste une question de droit sur la licence au final. Exactement. C'est souvent ça. Et t'en as un peu des comme ça, toi, des custom? Je commence à en avoir un paquet. On fera le tour, mais le Juggernaut, là, qui est énorme, qui a une main qui est plus grosse que la mienne, c'en est un. C'est vrai. Tout le coin, là-bas, c'en est aussi. D'accord. C'est laquelle ta figurine la plus rare? Si on a qu'une, bien sûr. Bonne question. Ça va être tout ce qui va être en non officiel, en custom. Je vais en avoir quelques-unes. On va dire limitées entre 50 et 80 exemplaires. Tu vas avoir le Juggernaut dont on a déjà parlé. J'ai un Scarlet Speeder derrière, toute la Phoenix Force, donc Emma Frost, Magic, Colossus, Namor et Cyclope.
Le diorama qu'on aura là-bas, que tu verras tout à l'heure, Venom contre Carnage, le Spider-Man, moitié symbiote, moitié Spider-Man au-dessus. Voilà. Tout ça, c'est limité en dessous de 100. En dessous de 100 exemplaires. Ouais, on va dire après en licencié, ça doit sûrement être le Scorpion de chez XM. D'accord. Qui, je crois, doit tourner autour de 300 et quelques exemplaires. Il y a Magic aussi, des X-Men, XM, qui est de mémoire à 349 exemplaires. Donc, toi qui es dans le milieu de la statue depuis quelques années maintenant, si quelqu'un regarde cette vidéo et a envie d'attaquer une collection de statues, est-ce que tu aurais des conseils à lui donner? D'économiser, déjà, beaucoup. Comme pour toute collection d'ailleurs, hein, Voilà. on va pas se mentir. Le but, c'est pas de manger des cailloux à la fin du mois, donc d'acheter en fonction de ses moyens. Parce qu'aujourd'hui, quels que soient les moyens, on peut se faire plaisir, que ce soit avec du 1/10, du 1/4, ou pour les gros collectionneurs, du 1/3 ou du 1/2. Le gars qui collectionne, je lui dirais d'acheter premièrement dans les boutiques sérieuses, qui sont connues, qui ont quelques années d'expérience. Qui a un background derrière eux, Exactement. Et si après il veut se lancer sur le marché de l'occasion ou sur le custom, vraiment commencer par se faire un réseau de connaissances. C'est toujours les mêmes noms qui reviennent sur les sites Facebook, sur ce genre de groupe. Commencer à discuter avec ces personnes qui connaissent pour se faire introduire dans les groupes, etc. Pour pas avoir de mauvaises expériences derrière, quoi. Parce que t'as vite fait de te faire bananer quand tu connais pas. C'est sûr qu'on en a parlé et ça tombe à chaque vidéo. Facebook ressort tout le temps. Au niveau des collectionneurs, on a beau dire que c'est un réseau qui est fini, tout ça. Au niveau collection, je crois qu'il n'y a pas mieux actuellement. Moi, de toute façon, je suis vieux, donc je suis sur Facebook. Je suis pas sur TikTok, j'ai Insta, mais voilà. Mais c'est vrai que il y a quelques années en arrière, je crois que la première fois, au début, j'avais Facebook juste pour les amis, mais amis proches. Et puis j'ai ouvert ça à d'autres personnes avec les statuts, et c'est vrai que quand tu cherches quelque chose ou quand tu veux des infos ou voir des choses, des gens qui partagent la même passion que toi, ou voir des produits que tu connais pas et que tu verras jamais en boutique, il n'y a que là en fait. C'est vrai. Parce que même les produits que tu vas voir sur des pages Facebook custom, quand tu vas taper une recherche Google derrière, ça ne sortira pas. Exactement. Exactement. Donc même les jeunes, Facebook, ne négligez jamais ça. Ne négligez jamais ça. Bon, malgré tout ce qu'on peut voir, est-ce qu'il te manque un Graal, une figurine que tu aimerais avoir, qui existe, que tu n'as pas? Toujours chez XM, le diorama en 1/6 sentinelle contre les X-Men, où tu as 6 X-Men et une sentinelle en position d'attaque qui est assez monstrueuse. Pourtant, t'en as de la sentinelle, hein. J'en ai quelques-unes, mais je pense que si on mettait le diorama à côté, ce serait juste monstrueux. Je sais qu'elle fait 1m30 de long, elle vient dans 4 boîtes énormes. Je saurais pas te donner hauteur, profondeur, mais c'est juste un monstre. Juste imaginer la sentinelle en 1/6 déjà. Qui va avec, quoi. Déjà, juste imaginer la sentinelle en 1/6, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Dans tout ça, il y a une figurine qui a une histoire particulière, qui a une place un peu plus chère que les autres dans ton cœur ou pas? Pour mes 40 ans, il y a ma sœur qui m'a offert une statue sideshow de Deadpool version X-Force, mais dédicacée par Stan Lee. Ah, c'est beau ça. Avec certificat d'authenticité. On va faire appel à ton imagination. Est-ce qu'il y a une figurine qui n'existe pas encore? T'aimerais qu'elle soit produite? On en parlait tout à l'heure. C'est vrai. Donc, Mr. Sinister des X-Men, qui existe dans quelques groupes custom jusqu'à présent, et dont XM vient de faire une représentation qui est toute pourrie, qui n'est vraiment pas pour moi. J'aimerais beaucoup qu'un studio ou un groupe custom lui rende justice. D'accord. Greg, merci d'avoir partagé ta passion et ton univers avec nous, c'était vraiment super cool. Merci d'être venu. J'espère que ça t'a plu aussi d'ailleurs. Grave. Vous, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Vous savez que ça aide toujours la chaîne. Dites-nous en commentaire la figurine que vous avez préférée. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.